Docteur Babini, bonjour. Merci d'être parmi nous aujourd'hui sur le journal Seha, et aussi vous êtes l'invité d'honneur de l'Algérie et du 28e Congrès national de néphrologie. Donc je vais vous demander un petit mot sur votre présence parmi nous et la communication qu'il y a eu tout à l'heure, et un débat quand même qui était assez houleux. Je vous laisse. Alors, je suis néphrologue en France. Voilà, je suis venu aussi pour représenter la Société francophone de néphrologie, dialyse et transplantation, dont j'ai été le secrétaire général jusqu'à une période récente. On a changé, il y a eu des élections il y a 15 jours au Congrès à Liège, en Belgique. Voilà. Donc, j'étais venu l'année dernière avec le professeur Frima. Je suis un habitué parce que je connais bien l'Algérie depuis très longtemps. Voilà. Et donc, j'ai proposé là comme intervention quelque chose, parce que je sais bien que c'est un des problèmes, c'est de parler de la suppléance de la maladie rénale chronique par la transplantation. Voilà. Je sais que le pays souhaite d'une façon globale augmenter le nombre de transplantations, et donc je suis venu expliquer, parce que je m'en suis occupé pendant très longtemps dans mon établissement, de la prise en charge des donneurs décédés, des donneurs décédés, en général après un accident de voiture ou bien un accident vasculaire cérébral, et comment les choses se passent et comment est organisé un prélèvement rénal ou multi-organes dans ce contexte-là. Voilà. Alors j'ai retrouver très facilement grâce à Google la loi bioéthique algérienne, qui est assez récente, qui remonte à 2018, dont je ne sais pas s'il y a eu des décrets d'application, et donc qui est assez proche de ce qu'on fait en France, avec des principes de gratuité, d'anonymat, et surtout donc de consentement présumé, avec la possibilité d'exprimer son refus d'un prélèvement à n'importe quel moment, auprès sans doute de l'Agence nationale des greffes. Je ne sais pas exactement comment les choses sont prévues ici. Voilà, autrement, c'est le consentement présumé. Bon, après, évidemment, une fois dit cela, j'ai montré comment se passer un prélèvement du début à la fin, donc qui est une organisation hospitalière compliquée, mais qui n'est pas du tout insurmontable, et qui est nécessaire pour faire un prélèvement sur un donneur décédé. Voilà. Très bien, c'est toute une organisation. Toute une organisation, voilà. Il faudrait mettre en application. Alors voilà, mais je pense que j'ai insisté beaucoup sur le fait qu'il faut sans doute maintenant à ce stade, ça a été le cas dans nombre de pays européens, d'une information large et sans doute répétée de la population générale sur ce sujet qui est sensible, je ne vais pas dire le contraire. Tout à fait, oui. Donc là, ça a entraîné effectivement des réactions importantes dans la salle, parce que les uns pensant que c'est pas possible, d'autres que c'est pas encore le moment. Voilà. Donc le fait d'en parler, c'est déjà voilà, un pas. Et donc il y a eu une discussion importante et plus longue que ce qui était prévu initialement. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous, et je vous laisse continuer, et nous allons vous suivre. Merci. Merci.